Bonjour, alors, qu'est-ce que je viens de recevoir au courrier? International Priority. Oh, wow. C'est envoyé par qui? Customs Declaration. Oh là là, ça vient de loin. D'où est-ce que ça vient? Ça vient de Peterborough dans le Cambridgeshire. Très étonnant. Mais du coup, je vais ouvrir ça devant vous parce que je suis très curieux. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Alors, avec un petit couteau. Bon, c'est pas très visuel, mais avec mon petit couteau. Parce que c'est... Ah oui, c'est vraiment super. Bon, c'est vraiment super bien collé. On a vraiment peur que le contenu ne s'échappe. Mais je vais essayer de broder pendant que j'ouvre ça. Ah ben, c'est du solide. J'avais su que c'était renforcé au béton. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Voyons voir. With compliments. Avec les compliments. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Une vieille enveloppe. Alors, une lettre de monsieur Buckles, etc. Nous reprenons le flambeau de la firme machin avant et nous vous envoyons ce qui se trouvait dans le coffre-fort de la firme Miller Sands qui avait été déposé chez nous à une époque. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a là comme document? Il y a deux choses signées par moi. Deux lettres. Je ne sais pas si elles sont identiques, on va regarder. Deux lettres, non, c'est pas la même chose. Alors, le floppy disk. Le floppy disk accompagnant. Le floppy disk accompagnant contient un programme qui permet de simuler avec une accuracy, avec une exactitude quasiment parfaite, qui permet de reproduire le comportement du marché boursier selon une courbe fractale avec une exactitude quasiment parfaite. Ça s'applique non seulement à des données existantes, mais s'applique également à des dates futures, soulignées dates futures. C'est-à-dire que cela permet de prédire des valeurs boursières ou des taux avec une exactitude quasiment parfaite. La distribution publique d'une information de ce type-ci rendrait les paris sur les évolutions du marché boursier sur un nombre considérable de marchés obsolètes. Le principe de ce programme est que le marché boursier, que les séries chronologiques, les suites de prix, se développent fractalement à proximité d'un attracteur. Ce qui veut dire en physique d'un attracteur au sens que ce terme a en physique. Un attracteur apparenté à la valeur du nombre d'or. La dimension fractale D du marché boursier dépend de trois facteurs D1, D2 et D3 selon la formule suivante. Somme des valeurs absolues de D1 à D3 multipliée par 1 divisé par 3 à la puissance D-1 égale 1.
avec pour valeur D1, 0,618, le nombre d'or moins 1, DE, D2 égale moins 618 égale moins le nombre d'or moins 1, D3 égale 0,381, c'est-à-dire 1 moins le nombre d'or moins 1. La somme de ces valeurs absolues de D1 à D3 est donc le nombre d'or lui-même. Et la valeur de D, c'est la dimension fractale selon la formule ci-dessus. Et la valeur fractale selon la formule dessus est 1,4380 une application philosophique de ceci est que un déterminisme absolu est plus que probablement validé. Donc, quoi qu'il se passe pour toute éternité, donc quoi qu'il se passe comme cela doit être de toute éternité. Que les créatures qui ont mis au point cela prennent nos âmes en pitié, car cela s'applique en toute probabilité également à eux. En pleine possession de mes moyens mentaux, de mes capacités mentales, et bien que demain soit le 1er avril 1990, fait à Paris le 31 mars 1990. Bon, ça c'est un des papiers. Et l'autre dit, cher monsieur machin, il y a longtemps que l'on ne s'est pas vu, je m'adresse donc à un truc, j'ai cependant pensé à me tourner vers vos services dans les circonstances actuelles. Il se trouve que j'ai développé dans le cadre de mon travail pour la Banque de l'Union européenne à Paris un logiciel qui a des conséquences financières importantes. Dans l'enveloppe ci-joint se trouve un floppy, un disque qui contient le programme en question, ainsi qu'une déclaration qui décrit la découverte et son importance. Je vous serais reconnaissant de garder cela dans une enveloppe. Je pourrais à l'avenir vous demander de détruire ce courrier. Dans ce cas, je le ferai en personne, en vis-à-vis. Si je devais mourir dans des circonstances qui, d'une manière ou d'une autre, paraissent suspectes, ou que je disparais, je vous serais reconnaissant si vous pouviez laisser connaître le contenu de cette enveloppe publiquement. Je mentionne ici à une personne de toute confiance, etc., qui se trouve à telle adresse aux États-Unis. Eh bien, chers amis, ceci n'est pas simulé. Je ne savais pas ce qu'il y avait dans cette enveloppe et je ne me souvenais absolument pas d'avoir écrit ça. Tout ce que je sais, c'est que j'ai reçu un mail, donc il n'y a pas longtemps, de ces avocats là-bas, et donc je leur avais confié ça. Alors, au moment où je dis, en toute pleine possession de mes facultés mentales, bien entendu, pas davantage que maintenant quand je vous parle, il y a donc un caveat, il y a donc une petite condition supplémentaire. Qu'est-ce que j'avais trouvé? Je crois que j'avais trouvé ce que je dis que j'avais trouvé là. Et la preuve, je dirais, par empirique, c'est la tentative de meurtre que quelques années plus, l'année suivante sans doute, 91 à mon avis, la tentative de meurtre à mon égard.
par quelqu'un de très proche, j'en ai déjà parlé sur mon blog, de quelqu'un de très proche d'une personne qui a manifestement fait des milliards de dollars. Qui a fait des milliards de dollars. Vous trouverez sans difficulté son mansion, son palais qui ressemble, ça ressemble à Versailles, hein. Son palais, le palais qu'il a construit, qui est la personne pour qui j'ai travaillé l'année suivante. Les choses ont vite tourné au vinaigre parce qu'il s'est disputé avec un autre entrepreneur de ce type-là. Je me suis trouvé l'enjeu d'une bagarre entre eux et au moment où a eu lieu la tentative de meurtre que j'ai déjouée grâce à la présence d'esprit qui, quelques 6 ans plus tard, m'avait déjà permis d'échapper à une tentative de meurtre d'un autre type. J'ai pris la poudre d'escampette, selon le fameux proverbe téméraire mais pas courageux. J'ai préféré ma vie, sachant que je suis convaincu qu'on n'en a qu'une seule, j'ai préféré ma vie plutôt que de continuer à vivre dans ce milieu de requins. Ils ont fait les dollars, c'est formidable, tant mieux pour eux. Pour le moment, monsieur et madame sont en train de s'entre-déchirer, ça fait la une des journaux là-bas dans le Texas. La dame, bon, voilà, c'est elle qui a essayé de se débarrasser de moi, probablement pour augmenter sa part du gâteau dans ce qui allait être produit. Et voilà, c'est vrai. Je ne l'avais pas gardé le moindre souvenir que j'avais écrit ça à l'époque. Est-ce que c'est vrai ce qui est dit là? J'en avais certainement la conviction au moment où je l'ai mis tout ça dans l'enveloppe. Je ne sais pas comment on relie quelque chose sur un floppy, mais venez pas m'assassiner pour avoir le floppy. Je vous ai lu la lettre qui dit exactement ce que c'est. Si vous voulez gagner des milliards sur les marchés boursiers, n'hésitez pas à utiliser la formule que je lis. Apparenté au nombre d'or, ça je trouve ça c'est très intéressant. Pourquoi est-ce que j'ai perdu absolument le souvenir d'avoir un jour écrit ça? Peut-être un refoulement lié au fait que le jour où je me suis rendu compte que je quittais le Texas à toute allure parce qu'on avait essayé de se débarrasser de moi, c'est peut-être l'occasion d'oublier carrément ça. Il valait mieux voilà. Si je disposais vraiment d'un secret qui valait des milliards, et qui les vaut peut-être encore, il valait mieux que j'en parle surtout à personne. J'en ai parlé à ces avocats là-bas en mettant ça dans une enveloppe. Et vous avez compris, qu'est-ce que je dis? S'il devait m'arriver des choses bizarres, si je devais disparaître, si je devais mourir dans des circonstances suspectes, qui d'une manière ou d'une autre apparaîtraient suspectes, ou si je devais disparaître, je vous demanderais de rendre public le contenu de cette lettre. C'est pas idiot donc, c'est pas idiot puisque il y a eu une tentative d'assassinat ratée et à ce moment-là, le grand mystère de la manière dont fonctionnent les marchés boursiers aurait été révélé au monde, tout aurait été tellement différent, ça aurait été une singularité dans son genre, tout le monde aurait gagné des milliards instantanément, enfin les personnes qui avaient accès au marché, et tout le reste se serait écroulé. Voilà. J'ai fait ça parce que j'étais pas sûr du tout que j'allais montrer la vidéo, puisque je n'avais pas la moindre idée de ce qu'il y avait dans l'enveloppe. J'avais compris que donc j'avais envoyé un jour quelque chose à un avocat en Angleterre, que je connaissais, puisque je dis il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ah oui. Oui, bien sûr, je reconnais le nom. C'est le notaire qui m'avait permis d'acheter une petite maison à Cambridge. Quand je dis petite, vous imaginez pas à quel point c'était petit. C'était la moitié d'un cottage. Mais c'est lui, voilà, je reconnais maintenant, le nom me dit quelque chose. Et voilà, donc je lui ai fait confiance, je lui ai dit si je disparais, c'est parce que je détiens un secret, le grand secret des marchés boursiers.
que je vous révèle aujourd'hui en 2023, c'est-à-dire exactement 33 ans plus tard. Voilà, voilà, chers amis. Une vidéo un petit peu différente de celle que je fais d'habitude, mais j'espère non moins divertissante. Voilà, à bientôt.